Dernièrement, j'ai reçu mon paiement sur l'un de mes comptes AdSense provenant de YouTube. Comme vous le voyez ici, j'ai AdSense pour YouTube et les derniers paiements que j'ai reçus, c'est $160 sur l'un de mes comptes AdSense. Je vous rappelle, j'ai déjà créé et validé plusieurs comptes AdSense. Dans la plupart des commentaires qui reviennent sur mes vidéos, j'ai comme l'impression que beaucoup de gens ont du mal à créer et valider leur compte AdSense depuis l'Afrique. C'est ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est-à-dire que je vais vous montrer étape par étape sans rien sauter. Je vais vous montrer tous les détails, comment créer, valider et recevoir votre paiement de la part des AdSense en reliant bien sûr avec votre chaîne YouTube. La première étape est de créer un compte AdSense. Voici comment faire. Vous devez vous rendre sur Google, vous écrivez dans la barre de recherche ici AdSense. Une fois que vous avez écrit AdSense, vous scrollez vers le bas, vous allez cliquer sur le premier lien qui s'affiche. Vous allez atterrir sur cette page qui vous demande soit de vous connecter, soit de faire vos premiers pas avec AdSense. Parce que nous n'avons pas encore de compte et que nous allons créer justement notre premier compte, vous allez cliquer ici sur premier pas, vous cliquez dessus, cliquez sur un compte Google que vous voulez associer à votre compte AdSense. On va cliquer sur ce compte-là. Vous allez atterrir sur cette page qui vous demande de renseigner les informations de votre site. Comme nous allons créer notre compte AdSense non pas pour les monétiser avec notre site internet mais plutôt avec notre chaîne YouTube, on va juste cliquer sur je n'ai pas encore de site. Là, on nous demande de recevoir des messages de AdSense. On ne souhaite pas recevoir des messages. On va plutôt décliner l'offre. On clique dessus. Ici, on vous demande de mettre votre territoire ou votre pays. Nous allons choisir un pays africain. Il faut savoir qu'avec AdSense, il n'y a pas de limite. Il n'y a que sur YouTube où vous allez voir certains pays qui sont éligibles et d'autres qui ne le sont pas. Mais sur AdSense, tout le monde peut utiliser AdSense, quel que soit les pays, quel que soit l'endroit, quel que soit les territoires. Donc, vous devez prendre votre propre pays, les vrais pays où vous êtes, ou sinon vous allez avoir des problèmes. Une fois que vous avez sélectionné votre zone, vous allez scroller vers les bas. Comme pour toutes les choses qui sont sur Internet ou des applications, vous êtes obligé de lire les conditions qui sont d'ailleurs très compliquées et difficiles à comprendre. On ne va pas les lire, on va plutôt juste accepter. On commence ici avec l'utilisation des AdSense. Vous cliquez ici vers les bas sur commencer à utiliser votre compte AdSense. Voilà, comme vous pouvez le voir, notre compte AdSense a été créé, mais ce n'est pas tout. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire parce que la création d'un compte AdSense elle-même n'est pas un problème. Le problème, c'est la validation de votre compte AdSense. Pour commencer, vous devez vous rendre ici, sur les trois barres qui sont juste ici. Vous cliquez dessus, vous scrollez vers les bas, vous allez cliquer sur paiement, vous scrollez encore vers les bas, vous cliquez sur information des paiements. Il faut savoir que si vous ne faites pas ces paramètres, vous ne recevrez jamais des paiements sur votre compte. Vous cliquez ici sur les boutons en bleu, ajouter un compte de paiement. Après, vous allez atterrir sur cette partie où on va vous demander beaucoup d'informations. Vous devez mettre vos vraies informations. Ici, vous devez d'abord choisir si vous êtes une organisation ou un particulier. Pour la plupart des cas, vous êtes des particuliers. Vous choisissez particulier, vous scrollez vers les bas, vous allez bien choisir les noms et votre adresse. Donc, on va d'abord mettre notre nom complet. Ici, vous mettez votre nom tel que vous l'écrivez officiellement. Donc, sur tous les documents officiels, la façon dont vous écrivez votre nom, c'est la même façon que vous allez l'insérer ici. Ça ne sert à rien de mentir parce qu'ici, ça parle d'oseille et il faut avoir vos vraies informations. Ici, sur ligne d'adresse 1, vous êtes obligé de mettre votre code postal. Comment retrouver votre code postal? C'est très simple. Quel que soit votre pays, vous allez juste venir sur Google. Vous allez taper code postal par rapport à votre géolocalisation. On va vous afficher votre ville. Moi, je suis à Kin. Il y a Kinshasa qui apparaît en premier. Si vous êtes à Yaoundé, on va vous afficher aussi Yaoundé en premier. Il faut savoir que les codes postaux ne sont pas bien organisés ici en Afrique. Donc, il faut très bien chercher. Vous pouvez, quand vous allez taper code postal sur Google,
vous allez retrouver leur bureau central dans votre pays. Pour la RDC, ils sont dans la commune de la Gombe. Les codes postaux pour la ville de Kinshasa, c'est 01031, mais vous ne devez pas mettre ça juste comme ça. Vous devez savoir par rapport à votre zone quel est votre code postal que vous avez. Donc, pour une ville, chaque bureau a son code postal. Pour ceux qui sont en RDC, je vais vous envoyer ces documents dans mon groupe Telegram. Vous allez retrouver les liens dans la description. C'est un petit livre, je ne sais même pas combien de pages il a, mais quand même, c'est un petit livre qui regroupe un peu tous les codes postaux de chaque ville. Donc, vous avez par exemple ici, pour ceux qui sont à Mongafula, notre code c'est 01, mais ce n'est pas ça les codes. Il faut faire très attention. Je vais vous montrer ça très bien. Voilà. Là, vous avez les codes postaux pour des villes et des provinces pilotes. Pour la ville d'abord de Kinshasa, c'est 10. Pour la commune de Mongafula, c'est 01, mais ce n'est pas ça que vous devez mettre. Vous avez par exemple Kasinga Boyenge, je ne connais même pas. Les codes postaux, c'est ça, c'est qu'on vous affiche ici. C'est ça les codes postaux. Vous pouvez tout de même mettre aussi ça, mais quand même c'est compliqué. C'est mieux de mettre ça. Il y a certains endroits où les codes postaux c'est l'ensemble, donc ils ont mélangé des lettres et des chiffres. Ici, par exemple, pour la commune de Matete, vous avez les codes postaux qui est les 091. Vous pouvez utiliser les 091, ça marche. Vous avez aussi ça, c'est les codes postaux. Vous pouvez utiliser ça, vous allez toujours recevoir votre code postal. Vous pouvez aussi utiliser ça. Ça marche aussi parce que moi des fois j'utilise des lettres et des chiffres, ça marche. Dans ces documents vous allez retrouver tous les codes postaux. Vous allez maintenant vous renseigner autour de vous pour savoir où se trouvent les bureaux de la poste. Avant de mettre votre code postal, vous devez aller d'abord au bureau de la poste, vous renseigner, puis vous allez venir sur AdSense et mettre votre code postal. Vous pouvez encore venir sur leur site officiel qui est juste là. Je vais vous mettre les liens de ces sites dans la description de cette vidéo. Si vous scrollez vers le bas, vous allez voir qu'ici, vous avez la possibilité de rechercher par rapport à votre territoire ou votre commune. J'ai par exemple mis pour la commune de Matete, j'ai mis ici dans la partie territoire et commune, j'ai mis Matete, et ici pour la province, j'ai mis Kinshasa. Une fois que j'ai lancé la recherche, on m'a affiché un peu tous les bureaux de la poste qui sont dans cette commune. Nous avons par exemple ici au niveau de Ndondo, leur code postal est juste là. Comme je le disais, c'est un peu compliqué, hein. Ils n'ont pas vraiment mis l'adresse exacte parce que comme ça vous ne pouvez pas vous retrouver. Mais quand même vous avez tous les bureaux qui sont disponibles de ces côtés là. À Matete quand même vous avez beaucoup de bureaux, hein. Malheureusement même sur leur site ils n'ont pas mis les adresses exactes. Quand je parle de l'adresse, je parle de l'adresse du bureau, ou sinon les codes postaux il est là. Vous pouvez copier ces codes qui est juste là, ou vous pouvez aussi les copier dans les documents dont je vous ai parlé qui sera envoyé dans mon groupe Telegram. Pour ceux qui sont dans d'autres pays, je n'ai pas tous vos codes postaux, mais vous pouvez retrouver ça sur Google facilement. Pour ceux qui sont au Cameroun, dans l'ensemble de votre code postal, c'est les 00237. Mais si vous tapez juste ici, vous allez comprendre comment fonctionne aussi votre système postal. Une fois que vous avez retrouvé votre code postal, vous venez ici, vous allez les mettre juste ici. Moi, je vais par exemple mettre Kin 11. Comme je le disais, je fais souvent des chiffres et des lettres. Après, ici, sur la ville, vous allez mettre la ville de Kinshasa. Vous allez venir sur les numéros de téléphone. Vous devez mettre votre vrai numéro de téléphone. AdSense peut vous envoyer certaines informations via la poste. S'il y a votre numéro sur AdSense, le numéro va aussi apparaître sur votre lettre qui peut arriver à la poste. Et à partir de ça, on peut vous contacter pour vous dire qu'il y a quelque chose qui est arrivé pour vous. Je vais mettre un numéro de téléphone valide. Vous devez aussi faire la même chose parce qu'on peut vous contacter via ces numéros. Une fois que vous avez rempli ces informations, vous scrollez vers le bas. Vous voyez les petits boutons
bleu qui est là, vous cliquez sur valider. Vous avez vos informations des paiements qui ont été validés comme vous les voyez. À partir de là, on nous dit que nos revenus sont des zéros. Mais mis à part ça, vous devez aussi ajouter des informations fiscales. C'est très important. Vous venez ici sur les boutons qui vous indiquent juste qu'il y a un problème. On va cliquer sur ajouter des infos, ajouter des informations fiscales. Vous cliquez sur remplir les formulaires. Ici, sur type d'activité, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Puisque nous sommes une chaîne YouTube, nous sommes une personne physique. On va scroller vers les bas. Êtes-vous éligible à un taux réduit en vertu d'une convention fiscale? Ici, vous devez cliquer sur non parce que notre pays, par exemple, la RDC, n'a pas des liens ou des conventions avec les États-Unis. Du coup, je vais cliquer sur non. Êtes-vous éligible à d'autres exonérations ou taux de réduits? Non. Avec, par exemple, la plupart des pays africains, il n'y a rien qu'on peut mettre ici. Ici, on nous demande notre numéro d'identification fiscale. Moi, je n'en ai pas. D'ailleurs, c'est facultatif. Vous pouvez ou ne pas mettre ça. Vous cliquez sur envoyer. Voilà, vous avez le formulaire fiscal qui a été ajouté. Il a été aussi accepté. Voilà, comme vous pouvez le voir, nos informations ont été ajoutées. On avait le choix de choisir entre l'Irlande et les États-Unis. Nous avons choisi de remplir les informations fiscales pour l'Irlande. Vous pouvez aussi choisir de remplir ça pour les États-Unis, mais c'est presque la même chose, les mêmes processus et ça ne dérange pas. À partir d'ici, vous pouvez relier votre chaîne YouTube avec votre compte AdSense sans problème. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo où j'explique comment relier votre compte AdSense avec votre chaîne YouTube. Une fois que vous avez relié votre chaîne avec votre compte AdSense et que vous avez généré quelques revenus, à un moment donné, AdSense va vous envoyer un code via la poste. Vous devez valider avec ces codes. Voilà, comme vous les voyez ici, on nous demande de confirmer notre identité pour pouvoir recevoir les paiements. C'est la prochaine étape à faire et pour les faire, vous devez avoir au moins quelque chose sur votre compte et actuellement nous n'avons même pas encore relié notre chaîne avec notre compte AdSense. En fait, juste pour vous rappeler les étapes, nous venons de créer notre compte AdSense. Il faut être très attentif. Après, nous allons valider notre identité. Et pour ça, vous serez obligé d'envoyer votre pièce d'identité qui sera soit un passeport, soit une carte d'électeur, soit ou n'importe quelle pièce d'identité que vous avez. Le message vous sera envoyé sur votre compte Gmail où vous pouvez voir ça directement sur votre AdSense. Une fois sur AdSense, vous avez remarqué ces petits messages rouges qui vous indiquent juste que vous avez un petit souci. Pour les régler, vous devez cliquer sur Action. Et si vous venez sur AdSense pour Google, AdSense pour YouTube, vous allez voir que nous n'avons encore rien généré sur notre compte. Mais nous avons quand même un petit souci à régler. Vous cliquez sur Action. Ces petits boutons rouges qui vous indiquent justement que vous avez un petit souci à régler et que vous devez valider votre identité. Vous cliquez ici pour valider. Ici, toutes les pièces qui sont acceptées par AdSense, vous pouvez les lire. Je vous laisse faire votre pause. Après, vous allez cocher ça, puis vous cliquez ici. Puis, vous avez votre nom légal ici. Après, vous allez sélectionner la catégorie de la pièce que vous voulez mettre. Soit c'est un passeport, soit c'est une pièce d'identité telle qu'une carte d'électeur. C'est ce que moi j'ai choisi parce que je suis en RDC, que j'ai choisi cette identité puisque c'est l'identité que nous utilisons souvent. Après, vous allez sélectionner votre pièce d'identité. Vous allez sélectionner les rectos et les versos de la pièce en question. Une fois que vous avez uploadé vos pièces d'identité, vous allez cliquer sur suivant. Après ça, vous allez mettre votre code postal. Puis, vous allez mettre votre ville. Moi, je suis à Kinshasa. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez mis toutes ces informations, vous cliquez sur envoyer. Après ça, AdSense va recevoir vos informations et ne va pas mettre du temps pour vous répondre. Normalement, ça ne prend pas beaucoup de temps. Après ça, vous allez voir dans votre boîte à mail, on va vous envoyer un message par AdSense qui va vous dire que votre identité a été validée. Donc, vous pouvez vous connecter sur votre compte AdSense pour faire les autres paramètres
qui reste. Donc, l'identité a été validée. Une fois que vous avez validé votre identité, il va falloir maintenant valider votre adresse. Et la validation de l'adresse va se passer par un code qu'on va vous envoyer à la poste. J'ai oublié d'enregistrer la partie où j'ai demandé ces codes parce que cette vidéo, ce n'est pas le travail d'une seule journée, ça s'étale sur des semaines, voire même des mois. Du coup, je vais juste vous montrer dès que vous aurez généré quelques revenus sur votre chaîne pour le premier mois et que ces revenus seront envoyés sur votre compte AdSense. Donc, les premiers revenus qu'on va vous envoyer, ça peut être $1, $2, $3, quels que soient les montants. On va vous demander de valider votre adresse. Et pour valider votre adresse, on va vous envoyer un code à la poste comme je vous le disais. Donc, vous devez déjà mettre les codes postaux, les bons codes postaux comme je vous ai indiqué précédemment dans cette même vidéo. Du coup, pour demander la validation en question, vous allez juste venir ici sur paiement. Après, vous irez dans validation. Ici, sur ce compte, je n'ai pas encore reçu un montant. Du coup, si vous avez déjà reçu sur votre compte un montant, quel que soit les montants, vous allez voir qu'il y a la possibilité de demander les codes. Vous allez juste cliquer pour demander ces codes en question. Puis, on va vous dire que ça peut prendre jusqu'à 3 semaines pour vous parvenir. Une fois que la lettre est arrivée, vous allez récupérer ça au bureau de la poste. Ils peuvent vous appeler par rapport au numéro que nous avons indiqué ou que vous avez vous-même indiqué, comme je vous ai montré. Ou si vous voyez que les 3 semaines se sont écoulées et qu'ils ne vous ont pas appelé, vous pouvez vous rendre vous-même au bureau de la poste. Il faut souvent insister, on est en Afrique, ça n'a jamais été bien fait. Donc, une fois que vous avez reçu votre code, je vais vous montrer maintenant la partie ou l'étape suivante. Juste après cette étape, vous devez maintenant relier votre compte bancaire avec votre compte AdSense et l'argent va commencer à aller directement sur votre compte. Vous avez beau créer votre chaîne, vous avez beau monétiser votre chaîne, vous avez beau générer des revenus comme moi, mais vous allez voir un message qui va vous dire vos paiements sont reportés car vous devez faire valider votre adresse. Donc, c'est la dernière étape avant de pouvoir recevoir les revenus qui ont été générés sur YouTube. Mais la plupart d'Africains sont bloqués à cette étape. J'ai vu des chaînes qui sont bloquées à cette étape, qui ne peuvent pas recevoir leurs revenus parce qu'ils n'ont pas la possibilité de pouvoir valider cette étape qui est un code qu'on va vous envoyer, un code à 6 chiffres qui est très important, qui va montrer que vous êtes une personne bien vivante et pas un robot. Du coup, cette validation c'est fait par un code secret qu'on va vous envoyer à la poste. C'est une lettre, je vais vous mettre des images à l'écran. C'est une lettre qu'on va vous envoyer. Dans cette lettre, vous allez dans une enveloppe, vous allez voir qu'il y a un code à 6 chiffres comme vous les voyez. Il y a un code à 6 chiffres que vous devez valider. Je vais mettre le code sans plus tarder, 88 200. Je mets 4 à la fin et là nous allons valider. Voilà, là nous avons la validation de l'adresse qui est terminée. Bon, nous avons validé toutes les étapes. Notre compte AdSense est maintenant fonctionnel. On peut dire à partir de ce moment que nous avons un compte AdSense qui peut maintenant recevoir les revenus. Une question qu'on se pose souvent, c'est comment recevoir les revenus, par quel moyen on va recevoir les revenus ou l'argent généré. Parce que nous avons déjà l'argent sur notre compte AdSense et il faut savoir que quand vous avez l'argent sur votre compte AdSense, c'est que vous avez déjà validé toutes les étapes. La première chose, c'est que vous avez un seuil de paiement. Un seuil de paiement, c'est juste un montant que vous devez atteindre avant qu'on puisse vous envoyer l'argent sur votre compte bancaire. Le seuil de paiement par défaut, c'est 70 € pour ceux qui sont en Europe. Ce seuil, vous pouvez aussi l'échanger. La deuxième des choses, une question qu'on se pose d'ailleurs souvent, c'est par quel moyen on va recevoir l'argent. On voit souvent des vidéos sur YouTube où on vous dit que vous pouvez recevoir votre argent
via votre compte PayPal. Il faut savoir que sur AdSense, le seul canal qui est accepté pour recevoir l'argent, c'est seulement un compte bancaire. Donc, quelle que soit la méthode que vous voulez utiliser, pour que l'argent puisse sortir de votre compte AdSense, l'argent doit d'abord aller sur votre compte bancaire. Donc, vous devez avoir un compte bancaire. Et là, je vous vois déjà, vous avez peur parce que la plupart des gens, quand on commence à parler d'un compte bancaire, les gens flippent. Pourtant, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Pour ceux qui sont en RDC, un compte bancaire chez Robank, c'est gratuit. Chez Equity, c'est gratuit. Chez IBA aussi, c'est gratuit. Vous devez juste payer l'argent pour la carte, votre carte qui sera liée à votre compte bancaire. Chez Equity, je crois, c'est 10 $. Pour les 10 $ en question, on va prélever quelque chose du genre 7 $ et le reste va rester sur votre compte. Je crois que pour les autres banques aussi, c'est presque la même méthode. Dans d'autres pays, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je crois au moins que la création d'un compte bancaire est presque gratuit. Et si vous devez payer quelque chose, ça ne peut pas dépasser les 10 $. Bon, si vous êtes déjà à cette étape, les 10 $, ça ne sera rien pour vous parce que vous avez déjà généré quelques revenus sur votre chaîne et que ça peut compenser. Du coup, pour paramétrer les informations des paiements, vous pouvez venir ici sur AdSense pour YouTube. Après, vous allez cliquer ici. Puis vous allez cliquer sur voir les paiements. Ici, on vous affiche vos informations de paiement. Comme je vous le disais, mon seuil c'est 70 $. Du coup, je n'ai pas encore atteint le seuil parce que l'argent qu'il y avait sur mon compte, on me l'a envoyé sur mon compte bancaire et pour ces mois, on ne m'a pas encore envoyé l'argent. Si je descends un peu en bas, vous allez voir ici, on a écrit mode de paiement. Et pour les modes de paiement, on me fait des virements électroniques à ces comptes bancaires qui est bien sûr relié à ces comptes AdSense. Et les paiements, ça vient chaque mois. Du coup, si vous n'avez pas encore configuré votre moyen de paiement, ici, on va vous dire d'ajouter un moyen de paiement. Vous allez juste cliquer puis ajouter un moyen de paiement. Je vais par exemple cliquer ici sur gérer les modes de paiement puis vous allez voir. Ici, j'ai déjà un mode de paiement que j'utilise. Je peux les supprimer ou les modifier, mais quand même, je vais les garder. Par contre, si vous n'avez pas encore un moyen de paiement, vous allez cliquer juste ici sur ajouter un mode de paiement. Voilà, ici, vous avez deux possibilités. Les deux possibilités, ça passe par la banque, hein, comme je vous avais dit. Ici, vous pouvez recevoir des virements électroniques quand vous avez un compte bancaire. Par contre, si vous n'avez pas un compte bancaire, vous pouvez aussi recevoir l'argent par chèque. Mais quand même, ça, c'est beaucoup plus dangereux. Je ne sais pas comment ça fonctionne parce que la plupart des gens utilisent les détails par virement électronique. Vous cliquez ici sur ajouter des détails des virements électroniques. Ici, vous devez remplir certaines informations. Pour l'idée du bénéficiaire, c'est facultatif. Vous pouvez ou ne pas les mettre. Les noms associés à votre compte vont souvent être sur votre carte bancaire. Je vais prendre l'exemple de cette carte-là parce que je ne peux pas vous montrer ma propre carte. Sinon, je vais peut-être avoir des soucis. Les noms, vous les voyez, il est juste ici en bas. Il est souvent en bas. Vous allez prendre ces noms. Vous allez les mettre noms associés à votre compte bancaire. Ici, vous allez mettre les noms de votre banque. Ça peut être IBA, ça peut être Equity ou Robank. Ça dépend aussi de votre pays. Après, la chose la plus importante, c'est les codes SWIFT. Il faut savoir que les codes SWIFT, c'est un code qu'on utilise pour faire les virements électroniques, même à l'étranger. Si vous ne mettez pas ces codes ou que vous l'avez mal renseigné, ça ne va pas passer. Bon, pour l'avoir, c'est très simple. Au moment où vous allez créer votre compte bancaire, vous allez demander à la banque qu'on vous donne aussi les codes SWIFT. Si vous ne l'avez pas demandé au moment de la création, vous pouvez toujours retourner à la banque et demander ça. Mais il faut savoir aussi que ces codes SWIFT, ils traînent un peu partout pour chaque banque sur Internet. Voilà, j'ai par exemple tapé code SWIFT IBA sur Google. Voilà les codes SWIFT pour IBA, c'est ces codes qui est juste là. Vous pouvez les copier et l'utiliser, ça ne dérange pas. Donc, vous pouvez les retrouver sur Internet, c'est facile. Par contre, les numéros de votre compte bancaire, il est unique. C'est ce numéro que vous voyez ici. Le numéro qui est là, c'est ça, le numéro de votre compte bancaire. Lui, il est unique. Donc, il est juste pour votre compte, c'est tout. Vous allez prendre ces numéros, donc pour votre compte bien sûr. Vous allez les remplir ici sur numéro de compte
bancaire. Une fois que vous avez rempli les numéros de votre compte bancaire, vous allez les répéter encore ici. C'est souvent, je crois, 14 chiffres quelque chose du genre. J'ai encore oublié. Une fois que vous avez rempli ces numéros, si vous voulez définir ça comme le mode de paiement principal, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voudra vous envoyer l'argent, ça va passer par ces comptes. Donc, vous cochez cette case, puis vous enregistrez. Une fois que vous avez enregistré, il va falloir maintenant attendre pour recevoir vos paiements. Mais pour recevoir les paiements aussi, les dates sont souvent compliquées. Je vais essayer de vous expliquer ça. Quand vous aurez généré l'argent sur votre chaîne YouTube, l'argent ne sera pas immédiatement envoyé sur votre compte AdSense. L'argent va d'abord traîner sur votre chaîne YouTube tout au long du mois, puis au début du mois prochain. Supposons par exemple que pour le mois de juin, j'ai généré des revenus. L'argent ne sera pas envoyé sur mon compte AdSense au mois de juin. C'est au mois de juillet qu'on va envoyer cet argent sur mon compte AdSense. Et l'argent sera envoyé entre les 7 et les 12. Donc, on peut envoyer l'argent les 7, les 8, les 9, les 10 ou les 11, voire même les 12. C'est entre ces dates-là qu'on va vous envoyer l'argent sur votre compte AdSense. Une fois que l'argent est envoyé sur votre compte AdSense, il ne va pas non plus passer du compte AdSense vers votre compte bancaire immédiatement. Alors, une fois que l'argent est sur votre compte, comme je le disais, l'argent va encore traîner sur les comptes AdSense. Supposons que nous avons, pour notre revenu que nous avons généré au mois de juin, l'argent a été envoyé sur notre compte AdSense au mois de juillet. Du coup, pour que l'argent soit envoyé sur notre compte bancaire, ça sera envoyé au mois de juillet, mais à la fin du mois, entre les 21 et les 26. Donc, ces dates, ça complique un peu pour ceux qui sont souvent nouveaux. Du coup, les gens se disent, on ne m'a pas envoyé l'argent, je n'ai pas reçu mon paiement. Il faut souvent faire attention avec ces dates. Alors, à la fin du mois, une fois que AdSense a envoyé l'argent sur votre compte bancaire, on va vous envoyer un message sur votre adresse email pour vous dire que nous avons envoyé un paiement correspondant au revenu de AdSense pour YouTube. On va aussi mentionner le nom de votre compte AdSense, puis on va mettre la date. Moi, par exemple, pour ce mois, j'ai reçu mon paiement le 21 août. Donc, le 21 août, j'avais déjà reçu mon paiement. Donc, les premiers jours qu'il fallait recevoir les paiements, je l'avais reçu. On vous dit, si vous n'avez pas reçu votre paiement dans les 5 jours ouvrés, vous devez contacter votre banque. Alors, quelque chose que vous devez aussi mettre en tête pour ceux qui sont en RDC, avec IBA, c'est souvent compliqué. Si vous avez un compte IBA, des fois ça arrive que pour les premiers paiements, IBA, je ne sais pas ce qui les arrive, il ne vous envoie pas directement l'argent sur votre compte. Vous devez souvent les rappeler pour qu'ils puissent mettre l'argent sur votre compte immédiatement. Il y a une chose que vous avez peut-être oublié de faire tout au long de cette vidéo parce que je ne voulais pas demander, c'est de vous abonner. Je vous donne ces choses gratuitement. La seule façon de me remercier, c'est de vous abonner à mon compte.